je disais tout de suite à une télévision étrangère que le Sénégal aujourd'hui, bon, on dira toujours qu'on s'autoglorifie, mais quand même, quand on prend les statistiques, je pense que la volonté du gouvernement et les orientations de son Excellence, le président Macky Sall, dans ce domaine, ont donné les preuves ces 10 dernières années. Aujourd'hui, quand vous prenez le mix énergétique, c'est-à-dire les énergies renouvelables qui sont injectées dans le réseau de la Sénélec, on est entre 30 et 32%. C'est énorme. Vous pouvez regarder les statistiques des autres pays africains et même en Europe, on est devant beaucoup de pays en termes de mix énergétique. Et ça ne prend pas en compte les énergies renouvelables qui sont développées hors réseau. Parce qu'il y a beaucoup de mini-réseaux qui sont développés dans les villages, il y a beaucoup d'énergie solaire utilisée par des privés dans le domaine industriel, etc., et qui ne sont pas comptés. Donc aujourd'hui, l'ambition du chef de l'État dans le cadre de la transition énergétique qui est de 40% dans quelques années, je peux vous dire que c'est largement apporté. On est en train de faire une étude avec l'agence des statistiques pour pouvoir évaluer toute la puissance installée en matière d'énergie renouvelable, que ce soit l'énergie qui passe par le réseau Sénélec ou l'énergie hors réseau. Et je peux vous dire que quand on va avoir les résultats, je peux prédire qu'on ne sera pas loin de 35% de mix énergétique. Donc c'est énorme. Sans compter aujourd'hui la politique du chef de l'État en matière disons, d'éclairage public. Vous tous, certainement, vous avez vu les lampadaires solaires partout au Sénégal. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, on est à plus de 100 000 lampadaires installés au Sénégal. 100 000. Et la volonté du chef de l'État, c'est d'aller de l'avant de manière à ce que l'essentiel de l'éclairage public soit solaire. On a des programmes qui vont nous amener dans quelques années à 300, 350, 400 000 lampadaires. Donc la volonté et la politique du gouvernement sénégalais en matière de promotion des énergies renouvelables a donné des résultats palpables qu'on peut démontrer. Et prochainement, avec vous, on ira sur le terrain pour que vous puissiez vous-même de visu voir ce qui est fait. Je disais aux conseillers techniques qu'aujourd'hui, malheureusement, beaucoup d'acteurs sénégalais veulent réduire l'ANER aux lampadaires. Parce que les lampadaires intéressent beaucoup les maires pour la rectification des communes. Et bon, eux, ils ont une très bonne communication pour parler de ce qui les intéresse. Donc aujourd'hui, on parle de l'ANER, on passe aux lampadaires. Mais l'ANER fait d'autres activités très importantes en matière d'impact socio-économique, certainement dans les présentations qu'on va vous faire. Mais aujourd'hui, on réalise des chambres froides solaires pour la conservation des produits, que ce soit halieutiques ou agricoles. On est en train de faire la promotion de pompes solaires pour l'irrigation, des séchoirs solaires pour les femmes productrices, transformatrices, etc. Donc, ils vont vous présenter, peut-être il y a 11 ou 10 activités, en plus des lampadaires, que l'ANER est en train de promouvoir sous la direction du ministère du Pétrole et des Énergies, et qui sont des activités à impact socio-économique très, très important. Et donc, c'est pour faire connaître tout ça, pour que les populations puissent profiter de cette opportunité qu'offrent donc les énergies renouvelables, notamment le solaire, qu'on veut faire ce partenariat avec les journalistes que vous êtes.